Bonjour à tous, je reviens pour deux vidéos pour les achats que j'ai achetés récemment. Donc je vais commencer tout de suite. Alors en fait je fais deux vidéos parce qu'apparemment la vidéo que je veux faire est un peu trop longue et ça bug, donc l'image bug et ça ne va pas. Donc du coup je vais séparer ma vidéo en deux, enfin mes achats en deux. Donc je vais commencer par vous présenter les fonds de teint que j'ai achetés, enfin les produits pour le teint. Donc j'ai acheté la base lissante de chez Sephora. Donc c'est une base lissante et matifiante pour le teint. Donc moi en fait comme j'ai une peau grasse, je trouvais ça sympa. Je l'ai pas encore utilisé parce que je veux finir ma Make Up Forever avant. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Apparemment elle est très efficace. Donc j'ai hâte de l'essayer. Ensuite j'ai acheté un fond de teint Innocence de chez Chanel en teinte beige. Je trouve que ce type de fond de teint est vraiment bien parce que j'ai une amie qui le porte actuellement et ça fait vraiment un effet velouté, poudré, tout ça avec pas mal de couvrance. Donc du coup, j'ai hâte de l'essayer. Par contre, un petit bémol, quand j'ai ouvert le fond de teint, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de fond. Alors ça, c'est vrai que c'est un truc que j'aime pas trop. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est juste pour essayer le fond de teint. On verra bien ce que ça donnera. Ensuite, j'ai acheté dans la même gamme pardon, Teinte Innocence, le boîtier. Alors, c'est un fond de teint compact crème. Donc en fait, vous pouvez soit acheter le boîtier au départ, ou alors vous pouvez acheter juste les recharges. Mais c'est vrai que moi je trouve que le boîtier est assez classe et voilà, j'aime bien le boîtier. Donc il se présente comme ceci. Donc vous avez le boîtier. Donc quand vous l'ouvrez, en fait, vous avez la petite éponge qui est apparemment facile à laver et qui tient le coup, parce que moi mes éponges ne tiennent pas le coup. Et ensuite, une fois que vous avez ça, vous l'ouvrez sur le côté et vous avez le fond de teint crème. Et quand je vous parlais des recharges, en fait, c'est ce type de recharge. Donc, vous retirez ça de ça. Et ça, voilà. Donc, ce qui fait qu'après, en fait, après, vous pouvez mettre d'autres recharges, par exemple, pour la teinte hiver-été. Et c'est vrai que c'est pas mal. Ou alors, si vous êtes trompé de fond de teint, de teinte, pardon, je trouve que ça peut être pas mal. Donc voilà, donc le boîtier il fait 46 € et la recharge fait 34 €. Donc à la rigueur, une fois que vous avez acheté le boîtier, vous pouvez très bien après acheter les recharges et c'est vrai que ça revient un peu moins cher quand même. Donc voilà. Maintenant, je vais vous présenter mes fards à paupières que j'ai achetés. Alors, je me suis lancée à acheter chez MAC parce que je n'ai jamais acheté chez MAC et je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est pas facile d'accès, peut-être. Pourtant, j'habite près de Paris, mais j'ai pas. Enfin, j'habite à 60 km de Paris, donc, enfin voilà. Voilà. Enfin bref, c'est pas le sujet de la conversation. J'ai acheté le fard. Alors, c'est antique. Je sais pas comment ça se dit. Donc c'est un fard comme ceci. C'est un rouge cuivré en fait. Et c'est la, comment elle s'appelle, Julie Love Mac qui l'utilise pour un de ses smokies et je trouve que le rendu est tout simplement magnifique. Donc ça m'a donné envie de l'acheter, donc je l'ai acheté et j'espère pouvoir refaire la même chose qu'elle. Ensuite j'ai acheté un pigment chez MAC, donc c'est Copper Bean. Voilà, c'est une poudre, hein, c'est pas du tout compact. C'est un pigment. Bon, je vais pas vous le montrer parce que sinon je vais tout faire tomber sur mon clavier. Mais voilà, c'est une teinte cuivrée comme ça. Je trouvais sympa aussi. Et ensuite chez MAC, donc j'ai tout ça passé sur internet. Et ensuite chez MAC, j'ai acheté un quatuor de couleurs. Donc c'est la palette Evil Eyes. Donc voilà, vous avez deux teintes de fards pardon, irisés et de fards mat.